Qui aurait pu dire ça il y a seulement 2 mois? Après 20 ans passés à la tête de l'Algérie, Abdelaziz Bouteflika a donc démissionné. Nicolas Robert, vous êtes l'envoyé spécial d'RMC Alger avec Marie Régnier. Vous avez assisté aux scènes de joie hier soir dans les rues de la capitale algérienne. Concert de klaxons, on l'entend, ça a duré jusque très tard. Alors qu'en est-il ce matin avec quelques heures de recul sur ce qui s'est passé ? Les habitants d'Alger se réveillent fatigués mais heureux. Je ne pensais pas voir un jour la fin du président Bouteflika, confie un vieux monsieur dans le centre de la capitale algérienne où nous nous trouvons. Les rues de la ville reprennent peu à peu vie après cette nuit historique. La presse algérienne, elle affiche unanimement son soulagement. Soulagement d'abord de voir le président Bouteflika enfin partir après 6 semaines de manifestations. Mais la presse souligne aussi la fierté de voir que la contestation est restée pacifique. La crainte d'un coup de force de l'armée n'est pas à l'ordre du jour. Les manifestants ont salué la retenue des militaires. L'Algérie plonge à partir de maintenant dans l'inconnu. Le président du Sénat devient chef de l'État par intérim et dans 90 jours au maximum, des élections devaient être organisées en théorie car les manifestants promettent de continuer le mouvement. Ils se sont donné rendez-vous après-demain, vendredi, pour un rassemblement aussi massif que les semaines précédentes, promettent-ils. Merci beaucoup Nicolas Robert avec Marie Régnier, envoyé spéciaux d'RMC à Alger. Dans sa lettre de démission, le ex-président Abdelaziz Bouteflika souhaite le meilleur au peuple algérien. La première réaction française est celle du ministre des Affaires étrangères. Nous sommes confiants dans la capacité de tous les Algériens à poursuivre cette transition démocratique, dit Jean-Yves Le Drian dans un communiqué.